Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, ou plutôt bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur la crypto Comp. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que je pense qu'on a là une crypto-monnaie extrêmement puissante pour l'année 2022. Alors je vais m'exprimer sous plusieurs angles, déjà en weekly, daily, H4 et H1, pour vous montrer quels sont les targets qui sont pour moi importantes, mais aussi pourquoi cette crypto aujourd'hui elle est super intéressante. Bon, sans parler plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc si tu ne me connais pas et que tu souhaites t'abonner à la chaîne YouTube pour en savoir plus sur le monde de l'analyse technique et des crypto-monnaies, tu peux t'abonner. Alors, on commence dans un premier temps avec une analyse weekly pour vous montrer qu'on a là une crypto extrêmement pertinente. Alors, vous pouvez le voir, de par le retracement Fibo que j'ai pu réaliser du plus bas ici au plus haut qu'on a enregistré, aux 900$, on est dans une zone en dessous de la zone de rechargement. La zone de rechargement, c'est entre 0,618 et 0,786. Là, on est carrément entre la zone des 0,786 et la zone des 0,888. Donc, c'est une zone vraiment très intéressante. Pourquoi ? Parce que très peu d'altcoins sont dans cette zone-là. Et quand on est dans cette zone-là, c'est comme je dirais pépite pour réaliser de très belles performances. Alors aujourd'hui, cette crypto elle est rankée 82e. Donc ça ne veut pas dire qu'il faudra s'attendre à des folies en termes de rentabilité par rapport à d'autres crypto-monnaies qui sont rankées peut-être 500 ou 1000. Mais on est quand même sur un très joli point d'entrée. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vais vous laisser le site dans la description. Vous pourrez aller regarder les fondamentaux de cette crypto-monnaie. Mais si ça vous intéresse, si vous investissez en mode spot, ne vous prenez pas la tête. On est aujourd'hui sur un très très bon point d'entrée. N'attendez pas d'aller plus bas. Aujourd'hui, de toute façon, le plus bas qu'on pourrait aller peut-être tâter si on doit aller le chercher, ce serait pourquoi pas les 200$ ou 190. Mais franchement, on n'est même pas sûr d'y arriver. À voir ce que le Bitcoin et l'Ethereum nous fait, s'ils crachent pour aller chercher les stop-loss ce soir ou demain, on verra bien ce qui se passe. Mais enfin bref, je reviens sur Comp. Là, on est dans une zone déjà très intéressante. Le plus haut, il est situé à 900$. Donc à partir d'aujourd'hui, on a sans effet de levier 330% à réaliser pour cette année 2022 au grand minimum. Parce que là, on ne fait que atteindre l'ancien ATH. On a cette probabilité d'aller encore plus loin. On évaluera les targets à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, je vais me pencher un petit peu plus dans le détail. Je vais me mettre en daily. Alors, juste avant de ça, je voulais vous montrer, vous voyez ici, ce qui serait cool pour qu'on ait justement cette remontée, c'est qu'on ait une cassure en weekly au niveau du RSI de la moyenne qu'on a juste ici. Je vous montre, c'est la moyenne 14, ici. Donc, juste là, pardon. Donc là, ce serait très intéressant de casser cette moyenne en jaune. Maintenant, je me mets en daily. Vous pouvez voir une figure extrêmement pertinente. C'est ici le triangle de compression. Bon, l'écran devient noir, c'est magique. Ok, cool. Triangle de compression qui fait que, 50% des cas, on casse à la baisse, 50% des cas, on casse à la hausse. Vu les conditions où on se situe d'un point de vue long terme, je pense qu'on a toutes les probabilités en fait de partir à la hausse. Bien sûr, ça ne tient qu'à moi. Maintenant, en daily, on a une figure très intéressante. On a un double bottom juste ici qui s'est formé. On n'a même pas encore atteint le premier objectif ici, la target des 240$ par là. Donc voilà, pour le moment, on attend cette remontée. On voit que ça a commencé tout doucement à réaliser des bougies vertes en daily. On attend que ça se confirme avec le temps. Maintenant, vous le voyez, on a cette grosse résistance qui correspond au triangle que je vous ai montré en weekly. Ça va peut-être nous freiner un petit peu, mais en tout cas, dès lors qu'on l'aura cassé, ce sera un très bon signal vers la hausse. Maintenant, au niveau du RSI, vous voyez, ce qui serait intéressant, c'est de casser la zone des 50 en daily pour revenir dans la zone de progression haussière et du coup, voir de jolies bougies vertes. Alors, tout ça, ça va se faire en même temps. On aura une accumulation ici, en même temps d'avoir cette zone cassée des 50 du RSI en daily, une cassure ici
nécessairement du triangle en weekly, puis aller chercher la target des 250. Enfin, il y a tout qui va se passer en même temps, en fait. Mais voilà ce qu'on attend, c'est d'avoir ici cette cassure des 50 au niveau du RSI en daily. Maintenant, il y a des zones très intéressantes sur lesquelles il faut s'attarder. Vous voyez ici, on a des points de déséquilibre. Donc ça, c'est des zones qu'on ira aller chercher dans les mois qui vont venir. Maintenant, d'un point de vue court terme, je vais me mettre en H4 et je vais vous montrer des choses intéressantes. Vous voyez, encore une fois, je vous ai parlé de déséquilibre. On en a un ici, là sur la zone des 250 $. Donc il y a de fortes probabilités qu'on remonte. À la baisse, on n'en a pas du tout en fait. Donc à moins qu'on aille retater ces zones des 60, des 80 à 120 $. Bon, je dis pas que c'est impossible. Mais compte tenu de ce qu'on voit à l'écran et vu les investisseurs qu'on a dans cette crypto-monnaie, vous le voyez juste ici, on a même Coinbase. Je doute très certainement qu'on aille chercher ces targets ici des 80 à 120 $. Mais bon, je peux me tromper. Donc, vous voyez ici en H4, donc on voit encore notre joli W ici. On le voit même d'ailleurs que là, on commence à reprendre des bougies plutôt baissières. Alors, c'est tout à fait normal, c'est avec le Bitcoin et l'Ethereum, tout est corrélé, les altcoins suivent. On a des bougies descendantes et nécessairement du côté de Comp, on a également des bougies descendantes. En revanche, en H4, on voit qu'au niveau du RSI, on est en train de rebondir sur la zone de la moyenne. Alors, c'est possible qu'on la casse. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on reste dans cette zone de progression haussière. Malheureusement, vous voyez qu'ici, on a une trade line qui avait fait office de support depuis le 4 décembre. C'était très intéressant. Cependant, maintenant, on l'utilise en tant que ce support, on l'utilise en tant que résistance. Donc, on a eu un rejet ici, ce qui pourrait peut-être emmener à casser également cette moyenne qu'on a en jaune et réintégrer cette zone de vente, enfin cette zone de sous-achat, je ne sais même plus comment on l'appelle, mais c'est pas grave, en dessous des 50, ce qui ferait qu'on pourrait voir la crypto-comp peut-être redescendre et atteindre des targets plus basses. Voilà ce qui est pour du RSI. Maintenant, vous le voyez, on a une résistance, c'est la même que celle qu'on a en weekly, c'est une sur laquelle on aura tendance à rebondir si on doit repartir à la hausse. Maintenant, on a aussi un support très intéressant que je vois. C'est, vous voyez, ce support-là qui a démarré aux 180 $ et qui est monté jusqu'aux 194 $. Il a été utilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, si on doit continuer cette chasse-là au stop qu'on est en train de faire avec BTC et ETH, et ben alors Comp, je pense qu'il a cette probabilité à aller peut-être chercher la zone des 200 $ et tâter ce support-là. Voilà. Avant de casser le triangle qu'on a en weekly. Maintenant, si on doit aller chercher des targets à la hausse. Bon, je vous ai mis une extension de Fibo, m'étant basé sur l'ancien plus bas qu'on a pu avoir ici. Bon, vous voyez que là, on est en train de le former au fur et à mesure, donc je peux le décaler, c'est pas très grave. Toujours est-il, vous voyez, on a dans un premier temps la zone D1 qui correspond tout pile à l'ancien top qu'on avait ici aux 245 $. Donc très intéressant, puisqu'en plus de ça, c'est une zone psychologique. Donc ça, c'est la première target à aller chercher à court terme. Ensuite, on a les 1,618, 265 $. La zone D2, 275 $ qui correspond en plus de ça à un ancien top juste avant le crash en fait du 4 décembre, juste ici. Et puis la zone des 2,618, 300 $, zone 3,618, 330 $ et zone des 4,618, 360 $. Et puis vous voyez, si on continue comme ça, on est sur des zones de résistance et de support en même temps. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation avec cette extension-là et des points qui étaient utilisés en tant que résistance et support. Donc très intéressant. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va zoomer un tout petit peu plus, on va se mettre en H1 pour voir ce qui se passe là actuellement. On a une jolie résistance qui se dessine ici, qui a été touchée une fois, plusieurs fois ici, encore là. Et puis là, on avait utilisé cette zone de résistance en tant que support. Malheureusement, on vient de la casser. Bon, vous le savez, comme c'est corrélé avec le TH et le BTC, ça continue. C'est pas très grave. On peut peut-être la réintégrer. J'y crois moyennement dans le sens où si le BTC continue sa chasse au stop et descend en dessous des 45 500 $, alors les altcoins suivront. Donc là, nécessairement, on verra potentiellement un suivi vers les 200 $. Après, ce que je vous dis là à court terme,
franchement, il faut le vérifier de votre côté. Dans le sens où ce que je vous montre à long terme, c'est d'une valeur, je dirais presque sûre. Après, c'est mon avis. Mais de ce qui peut se passer à court terme, on a tellement de news, de choses qui font que tout peut partir d'un sens comme dans l'autre. On part dans un domaine vraiment expertisé et je ne touche pas encore au scalping. Enfin, c'est pas mon domaine du tout. Du coup, je peux pas vous dire vraiment où est-ce que ça va aller. Mais si on doit continuer cette baisse, je pense que ça ira vers les 200 $. De toute façon, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez, qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut repartir là-haut? C'est qu'on a ici un petit déséquilibre au niveau des 230 $. Donc nécessairement, il y aura probablement cette cassure du triangle en weekly qu'on voit. Et puis en même temps, pourquoi pas soit un rebond, mais enfin ça dépend de comment le marché décide de réaliser les choses. Rebond ou pas rebond, dans tous les cas, on ira tester ce déséquilibre aux 230 $. Pourquoi pas une petite stagnation pour aller chercher ensuite la zone des 250-245 $. Voilà. Et puis aller chercher les targets qu'on a vus sur l'extension Fibo juste ici. Voilà pour ce qui était de la crypto comp. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire plaisir, en tout cas dans ce qui était des analyses. Voilà, peut-être que ça a pu... vous avez peut-être pu avoir une corrélation entre ce que vous aviez fait aussi de votre côté si vous analysez cette crypto-monnaie-là. Je vais quand même vous montrer les targets potentiels à aller chercher. Pour ce faire, je vais me positionner du point le plus bas qu'on a pu avoir ici. Je ne me mets pas sur l'ancien ATH tout simplement parce que ça, c'est l'ancien bull run. Alors moi, je préfère toujours partir d'une target après. C'est un peu plus pessimiste, on va dire. Et je préfère faire comme ça. Donc là, la première target, l'ancien ATH nécessairement des 900 $. Maintenant, si on doit aller chercher des targets encore plus hautes, on a la zone des 2,618 ici, 1000 $, palier très psychologique. Ici, la zone des 3,618, 1360 $. Et ici, 4,618, 1700 $. Alors, si on va jusqu'aux 1700 $, à partir d'ici, ça nous ferait un 750%. C'est pas incohérent puisque à chaque fois qu'on réalise une extension similaire sur les autres altcoins, on tombe autour des 750%. Par rapport aux altcoins, je précise, qui sont rankés entre 50 et 150 sur le CoinMarketCap, puisqu'ils vont avoir plus ou moins la même performance, je pense. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'informations et de valeur. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis par rapport à cette crypto-monnaie-là. Je serai ravi de vous écrire et de vous lire. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.